Nouvelles arrivées massives de migrants vers les côtes italiennes. Plus de 2000 ont été secourus dans le canal de Sicile au cours de 17 opérations de sauvetage hier. Ils s'ajoutent aux 1850 recueillis lundi. Raqqa direct, c'est écrit sur ce panneau. Prendre un bus pour se rendre dans le fief de l'État islamique en Syrie, c'est possible ici. Voici la gare routière de Damas, déplacée par sécurité et désormais improvisée en bord de route. L'Élysée annonce ce matin la mort de 2 soldats français dans le nord du Mali. 2 soldats français décédés des suites de leurs blessures après l'explosion hier d'une mine contre leur véhicule blindé. Les 3 hommes étaient engagés au Mali depuis janvier dernier. Le première classe Michael Poussing, 19 ans. Le maréchal des logis Damien Noblet, 31 ans. Le brigadier Michael Chauvin, 20 ans. Je voudrais d'abord indiquer qu'il y aura un hommage national aux soldats qui ont perdu la vie en opération au Mali la semaine prochaine, en présence du président de la République. Pour tenter d'apaiser les mécontentements et de renouer avec ses électeurs qui lui tournent le dos, eh bien, il s'est effectivement déguisé en Père Noël et il distribue les cadeaux. Alors, suivez bien, près de 2 milliards pour l'augmentation de l'indice du point d'indice des fonctionnaires, qui était gelé, vous vous en souvenez, depuis 2010, et hop! Ensuite, dans une interview à Libération, le Premier ministre semble s'interroger, comme il l'avait fait à l'été 2013, sur la compatibilité de l'islam avec la République. J'aimerais, dit-il, que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam, grande religion dans le monde et 2e grande religion de France, est fondamentalement compatible avec la République, la démocratie, nos valeurs, l'égalité entre les hommes et les femmes. Plus de 650 millions tous pour lui, les étudiants. pour améliorer les carrières des policiers et gendarmes. Il adore les gendarmes. Ça, et hop. En Allemagne, sur la collision entre 2 trains régionaux qui a coûté la vie à 11 personnes en février dernier, l'aiguilleur chargé de réguler le trafic jouait sur son téléphone portable peu de temps avant la catastrophe. L'homme de 39 ans, placé en détention provisoire, avait également désactivé par erreur le système qui devait déclencher le freinage automatique. Plusieurs dizaines de parents d'élèves manifestent à côté d'une école de Seine-Saint-Denis, dénonçant les absences répétées et non remplacées de professeurs. Dans le département, entre 250 à 400 classes se retrouvent chaque jour sans enseignants. Il ne marche plus, il plane. En quelques jours seulement, Emmanuel Macron et son mouvement rassemblent déjà 25 000 adhérents selon son entourage. On dit beaucoup, que vous l'avez beaucoup encadré, recadré parfois. Très peu. On a des échanges musclés. Montaigne a toujours dit qu'il faut toujours limer sa cervelle à celle d'autrui. Très important pour progresser. Donc ça, nous limons abondamment. Donc vous êtes quoi, un aiguillon pour lui? Pas du tout. Pas du tout, il sait faire. Il sait très bien faire, il a besoin de personne. Depuis que l'affaire a éclaté, il ne cesse de nier les faits. Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller de Nicolas Sarkozy, dément avoir fait espionner Thierry Solère. Jamais je n'ai demandé la moindre écoute téléphonique de quelque personnalité politique que ce soit, et j'ai découvert cette affaire à la lecture du journal Le Monde hier. La DGSE a démenti que ces écoutes aient eu lieu. En apportant des... absolument. Plus exactement, je vais vous préciser les choses, mais j'ai vu des communiqués de la DGSE qui disaient, attendez, alors que je réponde à mesure de vos questions, sinon ça va être la confusion totale. D'un démenti officiel. Mais... Dans les Caraïbes, ce touriste prend une photo quand un avion lui fonce dessus. La piste d'atterrissage en bas de cette colline est quand même loin derrière. L'homme ne doit la vie et sa tête qu'à de bons réflexes. À m'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts. Ah, ça marche pas avec les politiques, les chansons de Renaud, hein. C'est dommage. Pourquoi, Gély Mistral gagnant Non, des gros doigts.